What's up les boys puis les girls, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo spéciale aujourd'hui. La golf est déjà sur les... on l'a mis sur des blocs. Parce qu'aujourd'hui on fait une petite modif dessus. Probablement la dernière modification qu'on va faire dessus avant l'hiver. J'ai reçu des fogs d'un ami qu'ils avaient commandé pour sa Jetta, puis que finalement il fitait pas sur sa Jetta, puis il m'a dit essaye-les sur ta Golf, puis s'il marche, ben je vais te les vendre. Fait que il me coûte 20$. Écoute, on va essayer d'installer ça aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai déjà enlevé une grille. La grille est ici. Je l'ai déjà enlevé. J'ai déjà installé un fog juste pour voir c'est quoi ça allait l'air. Puis sérieux, c'est malade. On dirait là. Check bien. Ça c'est le côté qui est installé. Ça c'est l'autre avec ma petite trappe. Que la petite trappe on va juste la relocaliser. On va la mettre à quelque part d'autre. Je sais pas encore où c'est qu'on va la mettre. Mais sérieux là, ce côté là, ça regarde, c'est vraiment intense. Le fog comment il est fait, dans le fond il y a deux parties. Tu peux allumer soit juste celle-là ou juste la partie alentour. Puis je pense que la partie au centre, je vais la wrapper en jaune. Je pense que ça serait quand même assez sick. Fait que on va installer ça ensemble aujourd'hui. Je suis content que ça fit déjà. Fait que on va installer l'autre bord. Puis on va regarder comment on va faire le filage pour se rendre jusqu'à l'intérieur du char. Parce que j'ai regardé. Je pense qu'on va mettre la switch. Parce qu'il faut mettre une switch. Puis on va mettre la switch ici, je pense. Ce petit cap là il s'enlève là. Puis on va pouvoir mettre la switch. On va percer un petit trou. On va pouvoir mettre la switch direct là. Fait que je vais pouvoir allumer mes fogs quand ça me tente. Je pense que ça va être quand même utile. Bon, petit update guys. J'étais allé chez Man Électronique. On a regardé ensemble comment on allait brancher ça. Dans le fond là, comment que la lumière est faite. Puis comment que le fil qui vient avec est fait. C'est comme... ça fait un relais pour l'ampoule qui est au milieu. Puis ça c'est un deuxième circuit. Fait que ça, le circuit des LED alentour, dans le fond, on va les faire à part. Puis avec le relais, on va connecter ces deux-là. Là, dans le fond, j'avais besoin de des fuses, fait que j'étais allé acheter des fuses. Puis ben, vu qu'on est bas, puis que les fogs vont être proches du sol, puis que ça se peut qu'il y ait de l'eau, ben j'ai acheté des connecteurs qui allaient être waterproof. Fait que on a ça. On va essayer de tout faire le filage dans le fond pour être capable de placer ça. Et après ça, ben, je vais vous montrer comment j'installe ça. Et petit update guys, live il est comme 2h40 focus, 2h43. J'ai tout fait mes connexions, j'ai mis mes connexions waterproof, j'ai soudé ici, mis du shrink, même affaire sur l'autre. J'ai fait la même affaire sur le harness dans le fond pour les deux fogs. C'est ça dans le fond pour l'instant là, ça a pris quand même un petit bout. Fait que là, il faut que j'aille travailler parce que je finis à minuit, fait qu'on va continuer ça demain. Fait que on va se voir demain guys. What's up les boys? J'espère que vous allez bien. Bon matin, en fait je viens de me lever, il est 11h. Là aujourd'hui on continue à faire ce qu'on faisait hier dans le fond, on va continuer à installer les fogs. Fait que là on va monter le char sur les blocs. Puis on va essayer de continuer. En fait, je pense que je ne montrerai pas ces blocs. Je sais pas si je vais avoir besoin. En tout cas, on va continuer comme où c'est qu'on était rendu. Et dans le fond, aujourd'hui, ce qu'il va rester à faire, c'est installer la switch. Puis passer les fils jusqu'en avant. J'ai déjà passé un fil. Juste là. Il passe puis il s'en va jusqu'à mes pieds. Là. Comme ça, je vais pouvoir brancher la switch dans mon petit cap. Puis ça, ce fil-là, à terre, il va pouvoir s'en aller. Jusque par l'autre bord du firewall. Comme ça, après ça, on va pouvoir aller le plugger sur la batterie. Ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, fait que finalement on va monter les choses sur les blocs, ils viennent trop bas. Là, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est que ces deux fils-là, ça part d'ici, puis jusqu'à là. C'est le fil qui va passer du trou là jusqu'à l'autre trou, l'autre bord. Fait que dans le fond, il faut trouver une place pour comme visser, pas visser, mais comme taille râper le fil. Ici, là, on va l'attacher, on va essayer de faire des petits trous un petit peu partout. Pour comme ça, on va pouvoir l'attacher avec des tailles râpes. Puis ça va tenir, puis ça va être à l'abri de l'eau. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'eau, mais c'est pas grave. Là, je me suis arrangé pour que le setup soit waterproof le plus possible. Fait que ça va ressembler à ça. On va le passer là, je sais pas si vous voyez comme il faut. Jusqu'en bas là, on voit l'asphalte. Fait qu'on va le passer par là. Puis après ça, on va arriver où c'est qu'il y a les fogs. Dans le fond, juste ici, ils vont sortir par là. Puis on va pouvoir l'attacher où c'est qu'on a mis nos tailles râpes. Fait que nos fils sont rendus ici. Fait que là, j'ai déjà tout fait tomber les tailles râpes là. Vous les voyez juste là. J'en ai mis 4 au total. Puis fait que c'est ça. Fait que là on va attacher le petit câble. Puis comme ça, après ça, vu que j'ai des connecteurs, ben je vais pouvoir, quand je vais vouloir enlever mon bumper puis des affaires de même, ben je vais pouvoir déconnecter les fogs ou whatever. Bon, fait que pour l'instant, on les attache pas trop serrés. Parce que c'est ça, si on veut être capable de bouger le fil dedans, on va pouvoir. Pour être capable de s'ajuster pour bien arriver à chaque bout, dans le fond. Là, une fois que c'est fait, on va essayer de trouver une place pour attacher notre relais. Dans le fond, vu que c'est des ampoules puis que ça tire quand même pas mal de jus, ça prend ça un petit relais, il était fourni avec. Là, évidemment, ce kit-là, il a été acheté sur eBay, même si je l'ai acheté de mon ami, il l'a acheté sur eBay. Un kit qui est quand même de qualité. Tu sais, c'est pas tant de la merde que ça. Tu vois que la qualité est plus axée sur les ampoules. Le reste, tu sais, c'est... Les grilles aussi sont quand même pas si pires. Sérieux, le petit point négatif que je dirais de ce kit-là, c'est juste comme le filage. Si jamais vous achetez un kit semblable ou whatever, faut que vous soyez quand même à l'aise à jouer dans l'électronique parce que, tu sais, je veux dire, j'ai eu des modifications à faire sur le kit, puis dépendamment de votre électronique, là, comment que vous voulez le brancher. Tu sais, moi ici, là, j'ai déjà branché des lumières dans mon auto, fait que j'ai une petite fuse qui est ici. Fait que là, moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le kit de fil avec le relais, dans le fond, ça marche juste soit pour les deux ampoules en même temps, les deux ronds. Mais moi, si, exemple, je veux les allumer séparés ou en même temps, il faut que je fasse comme deux types de circuits, là. Ça va être mon circuit qui va se connecter sur mon relais, qui est pour mon ampoule, dans le fond. Puis celui-là, c'est pour les LED alentour. Moi, je vais brancher juste les ampoules avec le relais. Puis je vais me faire un set de filage séparément pour les petites LED alentour. Que je vais brancher justement sur une fuse qui est ici. Je sais pas si je les branche sur cette fuse-là, il faut que je me mette une autre switch en dedans. Sinon, j'avais peut-être pensé les brancher sur mes lumières. Comme ça, exemple, quand j'allume mes lumières de soir, ma petite barre de LED, elle allume en même temps, fait qu'elle serait comme toujours allumée. Ça, je sais pas si ça serait cool. Je vais figurer ça au fur et à mesure. Bon, guys, une fois que vous avez tout passé vos fils, puis que vous savez par où vous allez, comment vous allez brancher, puis tout, moi, comment j'ai figuré ça, c'est que
J'ai placé mon petit relais ici, à côté de mon air intake. Dans le fond, là, il y avait une affaire, là, j'ai trouvé une vis qui fitait. Puis là, il va être vissé là. Après ça, je vais tout aéraper les petits fils ensemble pour pas que ça soit tout éparpillé comme ça. Puis là, après ça, j'ai mon négatif, j'ai mon positif ici que je vais visser sur les terminales de ma batterie. Ensuite, ça c'est mon fil ici pour ma switch que je vais passer avec tous mes autres fils là, que j'ai ici. C'est des fils que j'ai passés par mon firewall. Là, j'ai un petit truc. Moi, j'ai rentré un tournevis, un long tournevis plat dans mon trou pour mon firewall, qui est l'autre bord dans mon où c'est que je suis assis à mes pieds. J'ai taille râpé mon fil que je veux faire passer ici dans le fond avec des tailles râpes. Puis là, ben, on va espérer que ça marche. Dans le fond, j'ai juste à tirer doucement mon tournevis, puis je devrais être capable de sortir mon fil. Évidemment, faut pas trop forcer parce que si on force, on risque de faire enlever ce qu'on a attaché. Mais ça devrait être pas si pire que ça. Ah, il est juste là. Bon, mes gars, ça n'a pas été long. On a réussi à le passer. Il est juste là. Dans le fond, là, je l'ai passé à la main dans le trou. J'ai pas utilisé mon tournevis. Dans le fond, ce que j'ai fait, le trou il est juste là. Puis moi, j'ai rentré mon tournevis ici. Puis comme ça, j'ai pu voir c'est où qu'il était mon trou par en dedans. Parce que tu sais, c'est pas évident. Là, déjà qu'il n'y a pas de lumière, on sait pas trop il est où. Fait que là, j'ai poussé mon fil. Puis j'ai réussi à venir le tirer à la main par ici après. Là, ça va être mon fil pour ma switch. On va essayer de pas trop tirer. Puis là, tout ce qui va rester à faire, rendu ici, ça va être de déconnecter cette switch-là, parce que je la veux pas. Puis de reconnecter les fils sur ceux-là, dans le fond. Petit update live. Dans le fond, là, je me suis rendu compte que le fil que j'avais passé, il est vraiment trop petit comparé à ceux que j'ai pour ma switch. Fait que j'ai du fil un petit peu plus gros que j'ai. Fait que là, je les ai attachés ensemble comme ça pour être capable de les repasser de la même manière jusqu'en avant. Tiens, on a notre fil live. Bon, fait que là, on va pouvoir changer le fil. Je pense qu'on va le couper à peu près ici. Je vais les prendre, je vais les connecter ensemble avec ceux-là. Puis après ça, je vais les souder, mettre du shrink. Rien de bien compliqué. Puis après ça, ben, on va pouvoir aller en dedans pour installer la switch. J'ai enlevé mon petit plastique, puis on va percer le trou pour mettre la switch. Parce qu'on est pas mal rendu là, puis je veux que le trou soit percé pour quand je vais vouloir la connecter. Ça va ressembler à ça, c'est super clean. Petit bouton. Là, on va juste mettre ça ici avec le petit boulon. De même en dessous, je pense que ça marcherait. Tiens, petit bouton de même, boum. Parfait. Après moi j'ai pas mal tout bien branché mes affaires. Puis dans le fond on va juste rester à faire le deuxième circuit. Mais je pense que ça va être assez pour la vidéo. Ok, oh my god guys, faut que vous voyez ça. C'est tellement sick là. Je vais éteindre les lumières.
Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum! Sérieux, là, c'est malade. Le look du char, là c'est sûr que la caméra, ça fait des petits spots mauves, là. Mais ça l'éclaire bleuté un petit peu, c'est quand même sick. Mais sérieux, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je suis content. À ceux qui regardent toujours les vidéos, merci à vous autres. Continuez à me suivre. Puis si t'es pas abonné à la chaîne, ben abonne-toi live, sérieux. Tu descends juste un peu plus bas, puis tu cliques sur s'abonner. Puis si tu veux savoir quand est-ce que je poste toutes les vidéos, ben clique sur la petite cloche, puis ça va te donner une notification à chaque fois que je vais poster une vidéo. Ça va être malade. Sérieux, j'ai besoin de vous autres. Vous savez pas à quel point c'est beaucoup pour moi ce que vous faites. Juste regarder les vidéos, les liker, whatever. Fait que continuez à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao guys. Hey guys, avant j'oublie, sérieux, j'ai mes chandails, Lenny Mods, Driver Die. C'est quoi vous attendez? Lâche-moi un texte, ils sont juste 25$. Il y a beaucoup de monde qui m'en a acheté. Ils sont super confos. Lenny Mods, si t'es pas encore abonné sur ma page Instagram, tu peux y aller live, puis aller t'abonner. Tu m'écris, puis tu me dis, hey gros, j'aimerais ça avoir un chandail. Puis, ben dans les commentaires de cette vidéo-là, s'il te plaît, tu pourrais-tu juste me dire s'il y en a parmi vous autres qui seraient intéressés à avoir un coton ouaté ou des tucs, des affaires de mer, ce serait vraiment sick. Parce que moi, je sais que j'aimerais ça en faire, mais si vous en voulez, ça va me faire plaisir d'en faire pour vous autres. Parce que, sérieux, si vous m'achetez des affaires, là, c'est la plus belle affaire que vous pouvez faire pour m'encourager. Fait que, s'il vous plaît, écris-moi, n'oubliez pas. Puis, on se voit pour la prochaine vidéo, man. Je vous dis ciao pour vrai. Ciao. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my hometown.